Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous dire un petit mot sur L'usure d'un monde de François-Henri Désérable. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce livre-là. François-Henri Désérable part en Iran juste après les manifestations qui ont eu lieu, donc suite au décès de Mahsa Amini. Il arrive d'abord à Téhéran où il rencontre plusieurs personnes, dont une jeune femme, Niloufar, qui va lui donner un petit peu les codes pour pouvoir traverser l'Iran. Elle lui raconte qu'il faut se méfier, elle lui raconte aussi l'inquiétude que les parents ont vis-à-vis de leurs enfants étudiants et notamment vis-à-vis de leurs filles qui peuvent être facilement blessées lors de manifestations, emprisonnées, et quand elles sont emprisonnées, eh bien, la torture peut s'en suivre et la mort bien souvent aussi. Certains ont été en prison, d'autres n'ont qu'une idée en tête, fuir le pays, d'autres sont des fervents manifestants. Écrire sur les réseaux sociaux peut être passible de prison. Lorsqu'on crie « à mort le dictateur », on peut aller en prison très vite. Alors parfois, cette phrase « à mort le dictateur », elle s'égrène comme une poignée de poudre en fait. L'un le dit à son balcon et puis ça va être repris en bas et hop, on ne sait plus d'où ça vient et ça file comme ça. Dans une scène de mariage dans laquelle une jeune femme en fait ôte son voile et se met à danser. Et là, quand elle danse au milieu des autres qui sont habillés en noir, elle est complètement resplendissante et elle prend en fait un risque énorme. Et là, François-Henri Désérable nous le dit avec des mots qui sont vraiment très justes, en disant que s'il doit garder une seule image de son voyage, c'est celle-ci, celle de cette jeune femme qui danse comme un acte de résistance. J'ai trouvé aussi que François-Henri Désérable écrivait avec beaucoup de sensibilité, une plume très, très belle, des mots très justes, et également avec une grande modestie. Et ce livre est pour moi avant tout un hommage en fait qu'il adresse au peuple iranien et notamment aux femmes iraniennes. La découverte de Bouvier vers 25 ans fut une déflagration, comme j'en ai peu connu dans ma vie de lecteur. C'était prendre la vraie mesure du monde en même temps que son pouls. On s'avise qu'il est vaste et grandiose et terrible, et qu'on n'en a rien vu. Dès lors, on ne connaît pas de mot plus beau, plus enivrant que celui de voyage. Et l'on est mu par une seule obsession, prendre la route. Mais bientôt, c'est la route qui vous prend, vous happe. Et 3 mois, 6 mois, 10 mois plus tard, vous rejette à une vie sédentaire à laquelle il faudra bien s'habituer. Les années filent, votre jeunesse prend le large, votre sac la poussière au fond d'un placard. Un matin, vous repartez. Et chemin faisant, vous en tirez une règle de vie à laquelle vous n'allez plus déroger. Passez la moitié de vos jours dans ce monde à le voir et l'autre à l'écrire. Alors bien évidemment, lorsqu'on a lu L'usure d'un monde, on a envie de revenir vers l'usage du monde de Nicolas Bouvier, le livre auquel il se réfère. Moi, j'ai vraiment envie de le relire. Je l'avais lu il y a très longtemps et j'ai envie d'y revenir. Et si on n'a pas le temps de relire L'usure du monde, si on a d'autres projets de lecture, on peut lire aussi Des fourmis dans les jambes, une petite biographie de Nicolas Bouvier qui a été écrite par Ingrid Taubois et Géraldine Alibeu. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.